Les États-Unis ont imposé différentes typologies de droits additionnels dans le cadre de leur guerre commerciale, certains sur les produits, sur les secteurs, sur les pays. Sont-ils cumulatifs ou pas? Bonjour et bienvenue en ce deuxième épisode de notre série sur le BIF, qui est une série consacrée au décryptage des dernières actualités de la guerre commerciale. Le gouvernement américain est venu assouplir cette semaine, par voie de décret, le cumul de certains droits additionnels. Essayons de revenir un petit peu au début de l'histoire. Depuis début février, les États-Unis ont imposé plusieurs types de droits additionnels. On a les droits sur certaines typologies de produits, par exemple les 25% sur les produits en aluminium ou en acier, sur certains secteurs, l'automobile et les pièces détachées qui sont à 25%, sur certains pays, notamment le Mexique et le Canada qui ont 25% sur les produits non originaires, et la Chine bien évidemment qui peut cumuler jusqu'à 145%. On a également les droits réciproques annoncés comme étant une compensation de la balance commerciale des États-Unis avec le reste des pays du monde, qui sont aujourd'hui à 10% pour tous les produits, indépendamment de leur origine, sauf ceux qui ont une origine chinoise. Le point est, sont-ils cumulatifs, tout ce type de droits? Ils sont cumulatifs tous avec les droits conventionnels, c'est-à-dire les droits de douane qui s'appliquaient avant l'arrivée du président Trump à la Maison-Blanche. Cependant, il y a certaines exceptions et certains de ces droits additionnels ne se cumulent pas entre eux. Avec les nouveaux décrets, on a acté le fait que lorsqu'un produit paye les 25% de produits en aluminium ou en acier, il ne supportera pas les 25%, par exemple, parce qu'il est un produit non originaire du Mexique, ou les 10% parce qu'il est originaire de l'Union européenne. Et ce, indépendamment du contenu d'acier ou de l'aluminium du produit. Le secteur automobile a également été concerné par des nouveaux dispositifs qui limitent le cumul des différentes typologies de droits qui s'appliquent à ce secteur, sous réserve que les biens soient destinés à une production locale. Encore, dans ce cas-ci, les analyses sont très techniques, il y avait des textes dont la lecture est loin d'être aisée. Il y a des possibilités de demander de remboursement parce que ces textes de non-cumulation, on va dire, ont un effet rétroactif au 4 mars 2025. Donc on pourra revenir sur ces aspects un peu techniques des demandes de remboursement. Si on change de secteur, le secteur du e-commerce est également impacté par la suppression du seuil de minimis de taxation de 800 € pour les produits d'origine chinoise. Pour rappel, les importations aux États-Unis d'une valeur inférieure à 800 € par jour et par personne bénéficient d'une extension de droits de douane. Il y a beaucoup de pays dans le monde qui ont des exceptions pour les produits et les colis à faible valeur. Le seuil était de 200 € en 2016 aux États-Unis, il est de 150 € en Europe. L'objectif de ce seuil de minimis est de ne pas créer une charge administrative disproportionnée que représente le traitement des déclarations, la collecte et le contrôle pour des droits de douane qui sont assez peu élevés. Cette exception donc d'un seuil d'exemption de 800 € pour les colis d'origine chinoise n'est plus appliquée et ces colis sont désormais taxés à 30% de la valeur ou à 25% à 25 $ minimum. Eu égard à l'augmentation du commerce en ligne, l'Union européenne a également acté la suppression du seuil de 150 €, mais elle ne sera applicable qu'en 2028 avec la réforme du Code des douanes de l'Union européenne. Ce sujet est dès lors déjà prévu dans l'ordre du jour de la réunion ECOFIN qui est prévue le 13 mai prochain. Entre-temps, puisque 2028 est relativement lointain, les États réfléchissent à la mise en place d'une solution temporaire, telle que la proposition française qui propose de payer des frais de gestion, mais à compter de 2026. De nombreux pays ont fait usage des 90 jours de trêve proposés par Donald Trump, tels que l'Union européenne, qui a proposé aujourd'hui une augmentation d'achat de produits américains, notamment énergétiques, à hauteur de 50 milliards, qui sont le calcul du delta de la balance commerciale avec les États-Unis quand on prend en compte les biens, mais également les services, qui n'étaient pas pris en compte dans le premier calcul des États-Unis. En attendant, les cartes du commerce international sont rebattues, les chaînes d'approvisionnement sont secouées, les nouvelles décrets et dispositions d'application s'enchaînent quotidiennement. Il convient de maîtriser ces flux physiques, ces flux financiers et surtout les données douanières de base, la valeur, l'origine, le classement,
pour pouvoir avoir une agilité nécessaire pour modéliser et agir et changer la supply chain rapidement. Merci et à bientôt à notre prochain épisode.